Bonjour à tous et à toutes. J'espère qu'on m'entend très bien. Voilà, je suis vraiment content de faire cette vidéo parce que je sais pas si vous avez vu, mais dans la vidéo que j'ai faite avec le film avant Mission Impossible, c'était Love Life. Oh, j'avais un souci technique, j'étais embêté. Je me dis non, donc du coup j'ai dû relancer Audacity, tout et tout. C'était pénible. Et puis après, quand j'ai vu Mission Impossible, j'ai vu que finalement le problème était réglé. Et j'ai dit, bon bah tant pis, j'ai réglé, j'ai redémarré pour rien de City. Là, pour le coup, ce que je fais différemment, c'est qu'au lieu de faire directement changement de fichier, tout ça, je vais directement faire au montage pour pouvoir régler. Bon, ça, c'est des soucis techniques, vous en rendez pas compte, mais bon. Voilà, donc j'espère finalement que la caméra se passe bien et quand je vois mon reflet avec Audacity, je vois qu'il y a de bonnes tonalités de voix, donc je dis que c'est bon du coup. Bref, bon. Donc là aussi, on se retrouve pour le film Barbie. Et oui, finalement, je l'ai enfin vu parce que je sais plus si j'avais dit ça dans certaines vidéos, mais au début, je voulais pas trop voir ce film parce que je disais, film Barbie, bon, ça a l'air d'être con. Enfin, pour moi, c'est un film con. Bon, je dis bon. Et finalement, j'ai vu la deuxième bonne annonce. Et là, je me suis dit, non, c'est trop loin, là. Ça fait un peu Truman Show et tout. Je dis, ah, ça c'est go, quoi. Bon, c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai vu le film et je vous conseille de pas voir la bonne annonce parce que vous avez un peu trop au voir. Mais. Franchement, il y a de quoi en dire des choses parce que c'est vraiment très très bien. Et quand j'ai eu bon annonce, je me suis dit, ouais, ça a l'air d'être pas mal. Enfin, je crois que Barbie, bon, c'est pas trop mon délire parce que, bon, Barbie, c'est Barbie, mais j'espère que c'est pas un film classique. Et finalement, à la fin, quand j'ai vu la deuxième annonce, je me suis dit, ah, bah là, il y a Brisage qui est très mieux. Je dis, ça va très très bien. Et finalement, c'est le cas. Voilà, j'ai un peu expliqué, puis en partie spoil. Pour vous dire que j'ai vraiment bien apprécié la séance. Et pour moi, c'est un vrai chef-d'œuvre. Je vous conseille d'y Bon, aller le voir. et Alors, sur ce, comme partie on no se fait spoil. d'habitude, on lance le Vraiment, parti no spoil et sans je trop commence par dire quoi que ce dire. soit, ce film, c'est une masterclass et j'ai vraiment beaucoup aimé. L'humour, franchement, il y a vraiment des trucs qui m'ont fait rire, qui ont brisé le quatrième mur, ou des acteurs parlent à travers la caméra et ça, c'était vraiment cool. J'ai pas envie de trop spoiler, mais il y a vraiment une bonne critique sociale, surtout. En fait, on critique le monde de Barbie, on critique aussi les êtres humains, les ressources humaines et même aussi la société Mattel parce que c'est eux qui gèrent Barbie. Et ça me fait rire parce que vraiment les gens quand ils parlent et tout, enfin, ils sont vraiment comme dans un monde et tout, et ça me fait vraiment rire. Et aussi, ça c'est une direction que je ne voyais pas venir, mais ça je dirais plus dans la partie spoil. C'est vraiment un truc qui, waouh, je ne me voyais pas ça venir. Oui, vraiment, il y a beaucoup de références, clins d'œil. Ah, je vais en dire des choses en partie spoil, mais franchement, il y a des choses que j'ai vues, j'ai rigolé parce que ça me parle et tout, parce que c'est trop beau, quoi. Et pour le coup, ce film, c'est un chef-d'œuvre parce que vraiment, ce film est très très bien, il faut aller le voir. Et je pense que ça va être un film d'auteur parce que, j'avoue, film sur Barbie, mais là, pour le coup, c'est vraiment plus loin que ça, c'est vraiment critique sociale, on parle des choses et tout, je me dis, ça, c'est vraiment très bien, et pour le coup, j'avoue que j'ai vraiment pris mon pied. Et j'ai envie de passer directement par cette histoire parce que je suis trop excité, mais vraiment, pour le coup, le film est assez. On se marre bien. On baille bas et tout, enfin, on est vraiment dans le ton. Et de A à Z, on est vraiment pris dans le jeu, et même à la fin, même à la toute dernière fin, on est surpris parce qu'on ne se pensait pas à cette direction-là. Et ce monde entre Barbie et le monde réel, vraiment, c'est la fracture, que le fait que les gens remarquent pas qu'il y a Barbie qui existe et tout, enfin. C'est vraiment trop bien fait. Enfin, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Et vraiment, le message et tout est super. Et bah voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire parce que ce film, il y a tellement de choses qui sont bien passées dans ce film que c'est un des rares films que je placerais comme World of Warcraft où en fait il suffit pas d'en parler mais de le vivre. Et là pour le coup Barbie c'est le cas parce que il y a des choses qui se passent que c'est bien de le vivre que de le dire. Donc voilà. Moi je pourrais juste dire quelques trucs que j'ai bien aimé par-ci par-là mais voilà, je peux pas non plus trop en dire et je pense que ma vidéo sera un peu courte parce que franchement, je pense que j'ai pas grand chose à dire et là je broye un peu parce que j'ai envie que ça dure un peu, mais franchement, je pense que je vais pas été dans la partie spoil parce que là, j'essaie de penser à des trucs, de pas dire, mais ça me trompé parce que ça donne le sourire et dans ce film-là, j'ai vraiment des coups de barre, de rire où j'étais pris dedans et ça m'a fait rire et tout et des trucs que j'ai appris, il y a des choses que je connaissais pas du monde de Barbie et franchement, c'est cette connexion un peu happy-esque, un peu pure comme ça, candide. Un peu comme les jouets à Beau avec My Little Pony, c'est ce côté-là un peu pur et c'est vraiment bien foutu et c'est vraiment très très bien et ça j'ai bien aimé.
Donc, bah, sans plus attendre, on va parler d'un parti news spoil, parce que là, un parti spoil maintenant, parce que là, j'ai pas grand chose à dire. Donc, sur ce, on se retrouve à la prochaine. Salut! Re tout le monde, donc là, on se retrouve pour la partie spoil. Et là, je vais en dire des choses parce que j'ai tellement de choses à dire. Alors, première chose, je vais peut-être commencer peut-être par les points négatifs, c'est les comédies musicales, dans le sens qu'il y a beaucoup de musique dans le film qui sont un peu osef. Bon, peut-être là, au début, quand il y a Barbie qui débarque avec la petite musique et tout, c'est très sympa. Puis quand on pense directement à la mort, qu'après on rechange les paroles et que tu avais la voix off qui brise le quatrième mur pour parler directement à Barbie et à nous aussi, je me dis, allez, pourquoi pas, ça peut être marrant et tout. Après, vers la fin, quand il y a les Ken qui se battent et faire des boys bands pour qu'ils font des musiques entre eux et tout, et des chorales, pff, voilà, c'est un peu étiré. Et puis aussi avec les musiques qui se passent quand ils sont dans la voiture pour téléporter entre Barbie et monde réel, c'est un peu chiant. Même Sacha, qui est la fille d'une des femmes qu'on voit dans le film, bah, elle a critiqué justement ce genre de truc. Et ça, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est un peu dans la réalité, donc ça, c'est marrant. Mais elle se rend compte aussi que faire avec Barbie, c'est très bien, donc c'est vraiment très très cool. Et vraiment, il y a juste ce point négatif là, et aussi le fait qu'à la fin, ils ont pas mis la musique Baby Aqua Girl. Aqua Baby Girl, pardon. J'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait, à la fin, quand t'avais le patron de Mattel qui débarquait dans le mode Barbie, t'avais quelques sonorités, quelques sons la musique Aqua Girl et tout. Mais à la fin, quand j'ai eu le crédit, non, c'est un vieux remix de merde, de rap. Et ça casse un peu l'ambiance parce que franchement, c'est un peu triste. Parce qu'il y a des musiques qui sont très douces, très motivantes quand t'as Barbie qui rencontre sa créatrice et tout, et ça c'est très intéressant. Mais je veux dire, c'est que à la fin, je trouve ça dommage, c'est on vit dans un monde de merde où on prend des vieilles musiques et on fait des remixes de rap de brin de merde dessus. Enfin, je trouve ça débile. Comme avant, il y a eu la famille Adams, à la fin, on mettait les génériques de la famille Adams mais avec des remixes de rap de merde. Enfin, c'est débile. Et pareil avec Spider-Man aussi, les récents avec Tom Holland, le premier, je crois que c'était No Way Home, je crois, ou Far From Home, je sais plus. Et ben, il mettait un vieux remix de rap de merde, donc et des fois. Faut arrêter quoi. Et là, par exemple, il y aura le film Tortue Ninja qui va sortir. J'espère sincèrement qu'ils vont pas mettre du remix de Brin de Tortue. Bon, voilà, bref, mais bon. Pour revenir au film, mis à part ces côtés un peu chiants, ça dénature pas le film parce qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai beaucoup aimé. Alors, on va parler plus dans les références cinématographiques. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que pendant toute la première partie du film, ça parlait du 2001, l'Odyssée de l'espace, avec la musique du film et avec tous les fixes, enfin tous les singes qui ont été remplacés par les filles. Et t'avais la langue Barbie qui apparaissait, et dans le film c'était un monolithe rouge. Et à la fois quand t'avais les filles qui éclataient, qui cassaient tout, ça fait trop le film de Stanley Kubrick. Et vraiment, c'est vraiment super bien fait. Et en plus c'est même préparé dans le film parce que à un moment t'avais la fille, enfin Barbie qui a rencontré celle qui jouait beaucoup avec elle. Et il y avait une connexion mentale. Et puis t'as Sacha, bah, qui est justement la fille de la mère, hein, qui est celle qui est en contact avec Barbie qui justement dit ah, tiens tu fais Shining et tout de Stanley Kubrick. Je dis ah c'est marrant. Et ainsi il n'y a pas que des références cinématographiques, tu avais aussi le parrain parce qu'à un moment il y avait quand t'avais Ken qui prenait le contrôle de Barbie, bah il y a des gens qui regardaient parrain, donc c'est quand même assez marrant. Et pour le coup j'ai trouvé ça très très drôle, et ce côté là un peu cinécarique, un peu de référence culturelle, donc c'est marrant. Et puis voilà, puis il y avait des choses aussi que c'était drôle, ça c'est le truc là d'autre partie, c'est brisage de quatrième mur. Quand par exemple, t'as les femmes à la fin qui reprennent le contrôle et tout. Et à un moment, elle fait une insulte avec les patrons de Mattel et t'as le mot censuré avec le slogan Mattel, donc ça c'est marrant. Et aussi, quand t'avais la voix off qui faisait musique, à un moment, à la fin, quand elle a remarqué que Barbie stéréotypée, et ben en fait, elle disait bah, finalement, on va peut-être caster une autre actrice parce que celle qui est là, Margot Stewart, je crois, je sais plus, et ben elle est pas bonne, donc on va prendre une autre actrice, donc ça m'a fait bien rire. Et aussi, quand ça c'est plus ma partie anglaise, parce qu'en français, la traduction est un peu littérale. C'est par exemple quand on mettait avec les ABC, je sais pas quoi, ou BPAQ, ou pour dire que K est cool et tout comme ça, et ben en traduction française, ça, pour les mots, quand il y a des trucs anagraphes ou je sais pas quoi, on lisait la première lettre de chaque ligne, et ben pour le coup, en fait, ça faisait rien dire, mais bon, c'est marrant, parce que je pensais qu'ils avaient fait une blague avec Barbie pour mettre ça, B, S, B, tu sais pas quoi, bon. Bref. Et
Et franchement, j'ai bien aimé apprécier ce côté-là, un peu brisage de quatrième mur. Et aussi, quand t'avais Barbie et Ken qui vont dans le monde réel aussi, ça c'est marrant, qui traversent des terrains et tout, puis ils sont dans le monde réel. Donc ça, je trouvais ça drôle. Et également que finalement, même l'effet inverse. Et je dis que quand tu débarques à Barbie, tu dis, il y a personne qui remarque le délire et tout. Et que même quand t'as Sacha et sa mère qui débarquent dans Barbie Land, et elle dit, oh tiens, on est où? On débarque là. Et ce côté-là qui est marrant et qui est assez un peu drôle. Mais c'est vrai que moi, je pensais que c'était un Truman Show, puisque dans la bande-annonce, tu voyais vraiment les locaux. T'as un mec qui dit oui, à Barbie, Ken qui sont échappés, ils sont dans votre monde. Et puis t'as le mec du bureau à Mattel, ah merde, il fallait vite parler et tout. Et même à Mattel, comment ils discutaient pas, c'est vraiment un peu comme Barbie, où ils sont un peu carrés et tout, donc c'est marrant. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de dire parce qu'il faut le vivre et tout, enfin, c'est très drôle. Et aussi, c'est une bonne critique aussi sociale, puisque t'as Ken et Barbie vivent dans le monde fantastique. Et c'est vrai que Ken veut être amoureux de Barbie. Et en fait, à la fin, quand ils vont dans le monde réel, en fait, Barbie, elle découvre qui elle est et voit que finalement, il y a beaucoup de gens qui la reluquent et tout, parce que elle pensait que les femmes seraient faire des métiers excellents, et en fait, non, pas du tout. Et après avoir rencontré bah, la fille de celle qu'il admirait, qui est la détruit en 2 secondes. Et après, même trait de facho et de propulsion culturelle, pourquoi pas. Alors, tandis que Ken, lui, il va aller un peu se documenter parce que lui son rôle, c'était la plage. Et lui, il se demandait, tiens, qu'est-ce qu'il peut faire? Et là, il va voir des livres sur le patriarcat. Il se dit, tiens, c'est intéressant. Il va discuter avec une fille qui la remarque et après, qui demande l'heure et tout. Et après, il va dans le monde et finalement, il change Barbieland en Kenland. Et en fait, il a programmé toutes les Barbies en tant que serveuse. Et t'as tous les Ken qui commencent à faire le roi du monde. Puis après, t'as Barbie normale qui reviennent dans le monde réel, dans le monde de Barbieland pour refaire l'état des lieux. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est un truc waouh, qui était incroyable. Et puis à un moment à la fin, t'avais la créatrice qui venait et tout. Enfin, il y avait beaucoup de messages. Et franchement, c'était quand même assez osé pour faire ce genre de truc, voilà, de parler de ça. Et quand même, le patriarcat, ça marchait pas et tout. Et moi, ça me fait, c'est vraiment les Ken, comment on réagissent entre eux. Enfin, c'est un peu bêta, enfin, ils sont cons et c'est marrant. Et que même dans le monde réel, quand ils lisent des trucs, ils disent ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis t'as les gars qui disent bah non, il faut avoir des diplômes et tout. Puis t'as Ken qui dit ah, le patriarcat chez vous, il marche pas très bien, quoi. Puis t'as un mec qui dit ah non, si, le patriarcat, on fonctionne très très bien. Donc ça m'a fait, c'est que le genre de dialogue qu'il y avait aussi dans Free Guy, où c'est le mec qui est dans un jeu, qui parle comme dans un jeu, qui est pas réaliste. Et que du coup, c'est marrant qu'il y ait ce genre de choses. Et pareil aussi, quand il va dans Barbieland et qu'il parle. Enfin, c'est vraiment des connexions réelles et tout. Et finalement, en fait, tout se basait sur le fait que Barbie ne regardait pas forcément Ken et que Ken voulait juste plaire à Barbie parce qu'il avait peur que les autres Ken prennent Barbie. Et du coup, finalement, on apprend que Barbie n'était pas vraiment amoureuse, qu'elle-même elle se demandait qui elle était. Et à la fin, bah, elle a décidé d'être une humaine et vivre une vie normale. Et puis à la fin, quand tu as voyé qu'il faisait les parcours du combattant pour trouver un métier et tout, et finalement à la fin, c'est pour voir gynéco parce que quand elle est devenue une humaine, bah, du coup, elle a des organes génitaux. Mais quand elle est arrivée sur Terre et tout, la réalité, elle est tombée sur des hommes machos qui parlaient comme des gros bourrins et beaux, enfin, d'accord, ok. Et ben elle disait, ah, je comprends le sous-entendu et tout, mais nous, j'ai pas de vagin, il a pas de pénis, donc ça m'a fait rire. Oui, il y a mon chien qui montait, donc c'était drôle. Et je trouvais ça assez marrant parce que pour le coup, ça avait vraiment une friction totale. Et c'est drôle parce que Barbie était quand même assez brisage, même 5 murs, parce que elle disait des trucs. Je dis ah ouais, quand même. Mais par contre, pour le combat des Ken, c'est un peu bizarre parce qu'ils se battaient dans la plage. Je dis ok, pourquoi pas. Puis à la fin, ça finit en boys band, de danse et tout. Je dis ouais, ça peut être sympa. Mais c'est vrai que pour le coup, ils étaient un peu trop moulants en fait. Ils étaient très là, tous collés serrés. Alors que les Barbie, il n'y avait pas ce autre délire là. Alors qu'à la fin, moi je pensais, quand il y avait ce message, qui disait oui, toi tu es Ken, tu recherches à ta vérité, parce que comme c'est ce qu'elle fait de son côté, et que finalement il y a Barbie et il y a Ken. Et moi je pensais qu'à moi il disait que pas forcément que Barbie doit être Ken, il y aurait une Barbie et une Barbie, et que Ken est aussi une Ken. Et en fait, non, c'est pas trop ça, c'est plus montrer que Ken peut être avec d'autres Ken, mais que par contre Barbie peut pas être avec Barbie, enfin c'est très triste. Et du coup, bah, ce message est plus passé pour les gays que pour les lesbiennes. Donc c'est vrai que ce film est un peu très gay friendly, très LGBT, mais c'est plus une parodie, donc c'est un peu dommage. Mais par contre, ce film est très drôle parce que c'est une parodie du monde actuel, mais en même temps une parodie qui se parodie eux-mêmes, quoi. Parce qu'à chaque fois ils disent oui, les hommes sont ci, sont ça. Oui, on a une PDG femme et tout, mais finalement, c'est le monde est pareil en fait. Donc, et quant à Sacha, et ça j'aime bien, qui met les choses à cause de toi, Barbie, on est comme ça, comme ça, comme ça. Bah finalement, même si les femmes essaient de changer, comme Ken a voulu mettre tous les Ken au lieu de trucs, et que finalement t'as les Barbie qui déprogramment, bah, il y a ce schéma intéressant qui est la réalité, c'est oui, en fait, la meuf elle dit oui, en fait les hommes créent le patriarcat et les femmes ont mentionné pour
pour les combattre, et puis on meurt, et c'est ça, et ça se renouvelle. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui, justement, sont obligées de faire énormément d'efforts pour contrer ce patriarcat, qui finalement, bah, après, bah, ça ne sert pas à grand-chose, puisque dans 5 10 ans, ça va repartir, quoi. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que les hommes eux-mêmes changent, en fait. Mais tant qu'il n'y a pas des hommes qui changent, ça ne changera pas. C'est carrément, tu avais une Barbie qui voyait qu'elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et ben, elle disait quoi? Elle disait, bon, ben, on va attendre qu'une Barbie avec un métier respectable ait l'intelligence de changer. Ben, c'est pareil pour les hommes. Il faut attendre qu'un homme, là, ait l'intelligence pour tout changer. Alors, je sais que le monde change très bien, je sais, mais il y a beaucoup de choses, comme pour les femmes, qui, voilà, marchent pas. Et quand tu as ce genre de discours avec les gens, ben, on te rigole à la nez parce que, bah, déjà, parce que t'es pas une femme, donc tu peux pas comprendre le mouvement. Déjà, t'as pas de genre de droit, t'as pas de règles, tout ça. Donc, c'est-à-dire que moi, étant un homme, je peux pas comprendre les femmes. C'est ce que enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire que si les hommes ne sont pas sensibles à ce qui se passe avec les femmes, bah, on peut rien faire. Donc, enfin, faut arrêter, quoi. Bref. Mais pour revenir à ce film-là, c'est vrai que même si c'est une parodie de ce monde actuel, bah, il y a quand même des stéréotypes qui se reprennent et que finalement, c'est encore le cas. Et donc, moi, ce que j'ai peur, c'est que quand les gens vont voir ce film, à la fin, ils vont se dire, ah, c'était marrant. Et puis après, t'as le mari, il va rentrer, il va se battre sa femme. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Donc il y a des choses que tu trouves marrant, mais qu'en fait, ça n'a pas changé. Donc c'est un peu triste, c'est un peu comme le film Les Algues Vertes. Il dénonce l'inaction de l'État parce qu'il laisse trop de pollution pour la Bretagne, mais il n'y aura pas ce truc qui va changer. Et ça, c'est bien triste. Et c'est triste qu'on est dans un monde pareil où tu es là à te battre et tout, et quand tu es une femme, c'est compliqué. Et là, quand on vit dans un monde LGBT où tu as les hommes qui suppriment les femmes parce qu'eux aussi veulent avoir les règles, bah là, du coup, les femmes n'existent plus et c'est emmerdant, quoi. Quand t'es une femme, t'es une femme. Enfin, c'est ok, tu peux changer de transition, mais il faut pas que ce soit généraliste. Et le problème, c'est qu'on supprime l'aval de tous ces gens qui veulent s'exprimer. Et moi, je suis contre tout ça. Et c'est dommage qu'on n'a pas le pouvoir de changer. Moi, j'aimerais bien qu'un jour ça change. Moi, des fois, je rêve d'un monde où tout est bien, quoi. Voilà, où t'as le droit de dire des choses, quoi. Et c'est vrai que maintenant, quand t'es un homme, t'as plus d'opportunités que des femmes, voilà, des hauts postes. Et c'est vrai que Babel a été créé pour que les femmes puissent faire ce qu'elles veulent, mais c'est pas le cas de la réalité. Et c'est un peu triste parce qu'il y a des choses que finalement, même quand tu essayes de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas trop. Bah, regarde, c'est comme le film qu'il y a eu avec Simone Veil. Bah, qu'est-ce qu'elle a pu combattre pour l'avortement et que même en faisant ça, elle s'est fait mais déglinguer par l'Assemblée, quoi, parce que les gens l'aimaient pas, quoi. Et je me dis, c'est ouf, c'est que t'es un homme et t'as le droit de vie de mort, quoi. Et c'est vraiment ça le stéréotype, c'est comme a dit la mère, c'est vraiment la femme doit pas être jolie, doit plus être ci, doit faire ça, pas être moche. Et enfin, parce que, comme a dit Sacha, c'est qu'en faisant ça, c'est que les femmes vont être jalouses. Et c'est vrai, dans le film, c'est ça, c'est les femmes détestent les femmes et les hommes détestent les femmes. Et le plus fou, c'est que dans ce combat-là, c'est plus les femmes qui vont aller casser les couilles à des femmes que les hommes eux-mêmes, quoi. Par exemple, pour la blague du «Oh, c'est comme ça, c'est qu'elle a ses règles», bah, c'est plus les femmes qui vont dire ça. Parce qu'il y a cette tendance à jalouser, à détruire l'autre. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui vont jalouser la femme de d'autres hommes, en fait. Et ça, mais ok, c'est pas ok, je sais qu'il y a des femmes qui sont pas comme ça, mais malheureusement, il faut pas se leurrer le cul, mais c'est un fait véritable. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça entre elles méchants, et la sororité féminine, ça n'existe pas, je vous le dis. Certes, elles peuvent être amies, mais dans les situations difficiles, on peut voir les vrais amis, quoi. Et ce problème des garçons, ça n'existe pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce solidarité masculine, quoi. Alors oui, il y aurait peut-être plus pour les gays, je pense, mais il n'y a pas ce côté que les femmes rencontrent, par exemple, tu vois. Bon, il y a par exemple, les règles, ça, non, on ne les a pas, mais on comprend tout ça, mais il y a beaucoup d'hommes que eux-mêmes aussi, justement, recherchent de femmes qui sont dans ce stéréotype-là pour leur confort, qui se disent, bah tiens, une femme va, ok, elle série tout ça, mais elle garde pour elle, elle va pas se plaindre. Comme ça, lui, tant qu'elle suit bien, ça va se passe bien. C'est ça la réalité, quoi. Et ça aussi, c'est un peu un confort aussi psychologique, parce que le mec qui va là-dedans, bah, il va pas non plus changer, quoi. Il se dit, une femme qui fait tout, c'est trop bien, quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a des femmes qui recherchent ça. Et ça, ce qui me saoule, c'est qu'il y a des femmes qui se plaignent d'être dans un monde où elles seront aimées par des gens gentils, mais elles friendzone, elles vont prendre le groom qui est devant elles, quoi, le mec barbu, castagne, là. Alors qu'elle va savoir qu'elle va le péter à gueule, mais quand il y a des gens gentils, ben, elle leur friendzone. Il faut savoir, quoi. Et moi, je suis dans ce délire-là, quoi. Moi, je suis quelqu'un que j'ai pas envie de dire ce terme, parce que je veux pas que ça existe, mais vous avez bien vu dans travers mes vidéos que je ne suis pas voilà, dans ces stéréotypes-là, quoi. Et moi, ça m'énerve que même moi, en tant que garçon, je sais pas quel âge je dois atteindre, bah non, et attendre aussi, pour avoir une femme honnête. Voilà.
que malhonnête. C'est ça qui m'emmerde en fait. Parce que je suis dans cette idéologie de voilà, progressiste et j'ai l'impression que des fois j'ai 10 pas 10 ans, mais 10 générations futures en avance, quoi. Qu'il y a des choses que je ferais que d'autres pas, quoi. Alors il y a des choses qui avancent, je sais, mais moi ça m'énerve et avec tout ça, ça me donne moins envie de parler aux femmes, quoi. Parce que moi j'ai toujours peur qu'elles elles ont des arrière-pensées et qu'elles retournent contre moi, quoi. Et après, on va me dire, oui, mais tu rencontres pas les bonnes femmes, d'accord, mais les bonnes femmes qui sont là, pourquoi je les rencontre pas, pourquoi je les vois pas, pourquoi et toutes ces femmes qui se plaignent, pourquoi il y a pas, elles viennent pas, enfin, je ne comprends pas, enfin, c'est un souci générationnel. Et c'est la même chose pour ma maman. Et aussi en avance de son temps, parce que aussi elle recherche des hommes qui sont bien et tout. Ben, pareil, elle tombe que sur des connards. Bon, là maintenant, elle a changé de parcours. Mais voilà, mais je veux dire, c'est que c'est dommage, ce genre de délire aussi. Et c'est pareil pour moi, quoi. Et en fait, tout ce que les femmes se plaignent, ben, je me plains aussi par rapport aux femmes, quoi qu'ils n'arrivent pas à trouver un garçon ou une fille, et que moi, pareil, je n'arriverai pas à une fille. Et moi, j'ai pas envie de changer ma sexualité pour être dans mon confort aussi. Alors qu'après, je vais être triste, non. Moi, je vais rester hétéro et l'affirmer et le consumer. Et je m'en fous si les gens sont choqués, tant pis, voilà, allez, fallait pas prendre mon cul, c'est tout. Mais bon, moi, ça me dérange. Et quand j'ai vu ce film-là, ça m'a fait rire ma moitié parce que même si le film c'est un chef-d'œuvre très drôle, bah le problème c'est que le propos en question, ça remet en cause la génération avec les toiles non genrées, ça c'est drôle, mais ça va malheureusement continuer et ça me rend triste parce qu'il y a des films comme ça qui te font réfléchir, mais il faut attendre combien d'années pour que ça évolue, donc c'est ça qui m'emmerde quoi. Et il y a beaucoup d'hommes qui veulent pas que ça change en fait parce qu'ils sont dans leur confort, ils sont bien et tout, et ils ont pas envie que des femmes soient là, alors qu'il y a des femmes qui sont très bien, qui ont du pouvoir. Il y a des femmes qui sont comme les hommes, enfin, il faut arrêter de déconner, mais le problème c'est qu'ils sont tellement habités là-dedans qu'ils ont peur que ça change tout, que voilà, ça fait des brèches. Par exemple, la vérité, pour les congés maternité, on ose moins donner ça aux femmes parce que bah, ça coûte de l'argent et ça perd de l'argent à la société. Alors, il y a des sociétés qui le font ok, mais le problème c'est que bah, c'est comme donner un contrat bien payé à des gens où c'est la première expérience, des trucs comme ça. C'est pareil partout ailleurs. Et maintenant, quand j'entends en Belgique par exemple qui donnent des congés pour les hommes transgenres, enfin, je sais pas, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès qu'un jour un homme a ses règles, on va vite soigner ça. Alors que les femmes qui ont règles, elles doivent avoir subir ça pendant toutes leurs années parce que c'est des trucs de femmes. Enfin, je sais pas, je vais dire, putain, mais on est où là? C'est-à-dire que, comme d'habitude, je vous dis, c'est que malgré que les femmes peuvent faire quoi que ce soit, c'est toujours l'homme qui prime. Comme l'éducation, c'est le masculin qui prime toujours. Et voilà, pour beaucoup de choses. Et ça, c'est énervant. Et les femmes, à part gueuler, ben, elles vont être voir comme des sorcières. Et le problème, c'est que même les femmes entre elles, ben, elles se autodétruisent. Quand tu vois tous ces idéologies, mouvements et tout, ça n'a aucun sens. Donc, c'est un peu triste pour ce côté-là parce que j'aurais aimé voir différemment les choses, mais bon. Moi, j'espère que ça va changer avec le temps, je l'espère, quoi. J'ai toujours de l'espoir en l'être humain, mais en l'être humain, bon. Mais bon, voilà, j'ai dire, c'est que j'espère que ça va changer. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire du fond de mon cœur, mais bon. Mais bon, pour revenir au film, c'était quand même assez drôle avec les passages un peu décalés, quatrième mur et tout. T'as toutes les Barbies qui débarquent et les Ken aussi. Et la façon dont les Ken y passent, c'est vraiment tout décalé et qui utilise des notions de l'être humain et que là-dedans et tout. Et voilà. Après, ce point négatif, c'est vraiment quand t'as les patrons Mattel qui débarquent dans le monde de Barbie, tu les vois arriver. Mais en fait, il suffit d'attendre peut-être 30-40 minutes pour les voir débarquer à la toute fin, quoi. Je dis, c'est quand même assez bizarre, bon. Et aussi également qu'on a appris qu'aussi il y avait la fille de la mère qui a créé Barbie, joue dans le film. Et en fait, on la voit sur le banc quand t'as Barbie qui voit la fille. Et justement, ce qui est drôle, c'est que Barbie est assise à côté de Barbie. Parce que historiquement, en fait, c'est la mère qui a utilisé Barbie pour l'image de sa fille. Parce qu'elle s'appelait Barbara. Et donc Barbara Barbie. Et comme sa mère bah, elle était décédée, bah, ils ont casté une autre femme. Et ça aurait été plus logique, je trouve, que la fille en question, comme c'était la fille de Barbie, qu'elle jouerait un grand rôle, quoi. Qu'à la limite, elle jouait le rôle de sa mère et que celle qui joue la créatrice, ça aurait été plus logique. Mais d'un autre côté, je pense qu'elle n'a peut-être pas voulu faire parce que, bah, comme sa mère est décédée, elle veut respecter ça. Mais c'est vrai que le seul point négatif, c'est tu as l'occasion de voir la fille hein, de Barbara et elle fait une Stanley, quoi, c'est-à-dire un caméo. Voilà, je passe par là. Et je trouve ça triste parce que ça veut dire que quand le film va sortir, bah, elle va être contente d'être dans le film, mais c'est que 5-6 secondes, quoi. Alors que par exemple, quand t'as eu juste Karim 6 qui va sortir, bah, ils ont fait caster une vieille et ils auraient fait des doublages et tout, quoi. Alors c'était une vieille comme ça, mais. Enfin, il y a des choses que je comprends pas trop dans ce monde et il y a des choses bien, d'autres pas bien. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'elle ait un rôle plus important, mais bon, au moins on l'a vu. Mais le problème, c'est que si tu sais pas ça, bah, tu vas dire, tu sais pas qu'il y a la fille de la créatrice qui était dans le film, quoi. Donc voilà, mais bon.
En tout cas, j'ai plus grand chose à dire, à part que j'avoue que j'avais fait une longue critique parce que c'est un peu triste à dire, c'est la réalité. Mais bon, j'espère que tout va s'arranger avec le temps et que tout se passera bien avec le temps aussi. Donc, je pense que oui. Mais j'avoue que le film était très bien, allez le voir, c'est vraiment, vous allez vous dégoûter les gens, il y a des choses que j'ai beaucoup aimé. Et des choses que je n'ai pas dit dans la vidéo pour pas non plus vous briser le surprise, parce que moi j'ai pas envie non plus tout dire, mais j'ai juste dit le principal, on va dire ça, donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à dire tout ce que vous en pensez, c'est très important. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, voilà. Et je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos et à plus, ciao!